Si tu cherches à automatiser tes posts sur X, anciennement Twitter, avec Make, tu as dû remarquer que ce n'est pas aussi simple que pour connecter d'autres applications. Contrairement aux autres applis que l'on peut connecter en un clic, X demande un passage par son portail développeur. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Mais pas toi, car dans cette vidéo, je vais te guider étape par étape pour configurer cette connexion et automatiser la publication de tes tweets. Allez, c'est parti! Donc voici un schéma des différentes étapes par lesquelles on va passer. Donc on va tout d'abord se connecter à son compte X. Ensuite, on va venir créer un compte sur la plateforme développeur. Une fois sur la plateforme, on va créer un projet et une application au sein de ce projet. On va ensuite configurer les permissions et l'authentification. Enfin, on va récupérer les clés API qui vont nous être fournies par la plateforme développeur et on va pouvoir connecter Make à X. Et en tout dernier lieu, on pourra publier un post sur X avec Make. Donc pour cet exemple, je viens tout juste de créer un nouveau compte sur X. Donc là, je suis bien authentifié et logué sur mon compte. Je vais me rendre sur l'URL developer.x.com. Sur cette plateforme ici, je vais venir cliquer sur Développeur Portail. Une fois sur le portail développeur, on va créer un compte gratuit, Sign up for free account. Ici, on va nous demander de décrire nos usages de Twitter et il faut minimum 250 caractères ou plus long. Donc je vais aller demander à ChatGPT, je veux créer un compte, est-ce que tu peux m'écrire une réponse de 250 caractères minimum? Donc là, je vais copier-coller sa réponse et je vais cliquer sur OK, j'accepte les termes, hop, Submit. Donc à cette étape, on s'est connecté à notre compte X, on a créé un compte développeur, maintenant il est temps de créer le projet et l'application au sein du projet. Donc pour cela, très simple, on va cliquer sur Project and Apps. Ici, je vais cliquer sur le projet par défaut. Je vais aller dans Settings, je vais cliquer sur Edit et je vais donc renommer mon projet par défaut. Donc je vais l'appeler Projet Make X Romain. Le use case, c'est making a bot. Description, c'est pas obligatoire, donc on va le laisser. On va faire enregistrer. Et je vais faire la même chose sur l'application. Donc je vais faire edit. Ici, je vais marquer application X make Romain. Et le reste, c'est facultatif, donc je vais valider. Maintenant qu'on a créé notre projet et notre app et qu'on les a renommés, il va falloir venir configurer les permissions et l'authentification. Donc pour cela, on va cliquer ici sur Setup. Ici, on nous demande quelles sont les permissions qu'on veut donner à l'application. Donc, soit uniquement de la lecture de posts. Donc, par exemple, si sur Make, je veux récupérer des posts de plusieurs personnes, je vais utiliser cette fonctionnalité-là. Mais nous, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est faire read and write, c'est-à-dire qu'on veut lire, mais aussi écrire des posts sur la plateforme. Là, dans mon cas pratique, je ne veux pas forcément envoyer de direct message. Donc, je ne vais pas utiliser cette fonctionnalité, mais si c'est une fonctionnalité que vous voulez utiliser, il faut ici cliquer sur celle-ci. Ensuite, au niveau du type d'app, on est sur une application web, Automated App or Bot. Alors maintenant, pour la partie App Info, on va se référer directement à la documentation Make pour créer la connexion à X. Donc là, ce qu'on nous dit, donc là c'est les étapes qu'on vient de faire juste à présent. Maintenant, on nous dit que pour le callback URI, il faut indiquer ces deux URI. Donc on va les renseigner directement. Hop, et on va ajouter une deuxième URI qui est celle-ci. Voilà. Au niveau du website URL, donc on l'a juste en dessous dans la documentation. Et le reste des paramètres est optionnel, donc on va pouvoir enregistrer. Donc là, on clique sur Yes, et là, on a récupéré du coup nos clés API. Donc là, il faut bien que vous sauvegardiez dans un document TXT par exemple, votre client ID et votre client secret, c'est ce qui va vous permettre de faire la connexion directement dans le logiciel Make. Donc là, moi, je vais directement copier-coller ces informations dans mon nouveau scénario. Donc on va aller chercher X, anciennement Twitter, donc c'est ce module-ci. Ici, on va faire Watch Post, on prend n'importe lequel, créer une connexion. Donc ici, je vais renommer ma connexion, connexion X démo YouTube. Donc je vais venir insérer mon client ID et mon client secret. Voilà, une fois que mes informations sont renseignées, je vais faire Save. Donc là, je vais avoir une pop-up pour l'autorisation. Je vais dire que oui, je veux continuer. Une seconde pop-up qui me demande si j'autorise l'application. Donc là, je vais cliquer sur oui. Si jamais la connexion ne fonctionne pas du premier coup, je vous invite à supprimer votre module, à remettre de nouveau votre module et à recréer une nouvelle fois la connexion. J'ai eu quelques galères lors de la première tentative et au bout de la deuxième, ça a fonctionné chez moi. Alors maintenant qu'on a connecté X à Make, on va essayer de publier un premier post. Donc je vais aller directement dans Make, je vais supprimer ce module. On va prendre un module de création de post, donc Create a Post. On va supprimer celui-ci, on va réorganiser. Ici, donc, je vais choisir ma connexion YouTube démo, continue. Là, il me demande de faire un update de ma connexion. Je vais faire Yes, autoriser app. Voilà, toujours les mêmes fenêtres. Voilà, donc là, je suis connecté et je vais y créer Hello World. Donc là, je vais faire Saved et on va faire Run this module only. Voilà, et donc là, j'ai un post qui a priori a été publié. Donc si je fais un refresh, donc là on voit, c'est un compte qui est tout neuf, il n'y a pas de post. Je vais faire un refresh et donc là, j'ai mon post ici, il y a 9 secondes, Hello World.
Donc maintenant, si je veux publier un post avec une image, on a une particularité sur X, sur Twitter, c'est que ici, si je veux donc ajouter une image, je vais faire Show Advanced Settings, et ici, il me demande le Media ID, donc l'ID du média que je veux ajouter dans mon post. Et en fait, dans les différents modules qui sont proposés, on n'a pas la possibilité d'ajouter un média. En fait, pour ça, il y a une particularité, c'est qu'ici, il ne faut pas se connecter à la V6, mais il faut utiliser la version 5. Et là, on a un module qui s'appelle Upload Media. Donc je vais venir mettre ce module ici, je vais déplacer mon horloge là, et ici, on voit que j'ai la nécessité de créer une nouvelle connexion. Et dans cette connexion, ici, quand je fais Show Advanced Settings, il me demande une API Key et une API Key Secret. Donc pour cela, très simple, on va retourner sur la plateforme développeur et on va voir comment est-ce qu'on va faire cette connexion à la V5. Donc je retourne sur la plateforme développeur, je vais me remettre de nouveau dans mon application, et je vais aller dans Key et Tokens ici, dans cet onglet-là, et ici je vais faire Consumer Key, API and Key Secrets, je vais faire Régénérer. Donc là je vais dire oui, je veux régénérer, et là, de nouveau, je vais avoir les accès à la version 5 de l'application. Donc je vais copier et coller les différentes API dans Make pour pouvoir faire cette connexion. Voilà, là je clique sur Save et je vais avoir ma traditionnelle pop-up mais qui va être différente de la version 6. Donc là on va le voir, c'est un peu plus rudimentaire et je vais autoriser l'application. Et là, il est en attente. Voilà, maintenant j'ai la connexion qui a été créée avec la version 5 au niveau de la plateforme X. Notre objectif, ça va être maintenant d'uploader notre média. Donc pour cela, en amont, je vais ajouter ces deux modules-ci et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, dans le module Upload Media, on me demande un file name et de la data. Donc pour cela, très simple, je vais ici créer un module OpenAI qui va être chargé de générer une image. Donc je vais lui demander de générer une petite image d'un lapin. Et après, une fois que l'image va être générée, je vais récupérer le fichier pour avoir la data qui est nécessaire pour alimenter le module Upload Media. Donc là, si je déconnecte celui-ci, je vais run once déjà ces deux premiers modules. Donc là, j'ai bien mes deux modules qui ont généré l'image, donc je vais les raccorder maintenant à mon module Upload Media. Et dans Upload Media, je vais cliquer sur Map. Ici, le file name, donc là, on voit que c'est file.png. Et la data, c'est la data ici, donc c'est une suite de caractères, de chiffres. Et donc là, on va pouvoir alimenter notre module Upload Media. Donc, je vais faire Save. Et ensuite, une fois que le module aura été alimenté avec un média, on va pouvoir créer un post. Et dans le post, ici, on va faire Show Advanced Settings et dans le Media ID, on va donner la référence ici de notre Media ID et on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Donc on va faire, donc je vais pas mettre Hello le lapin, je vais mettre Hello le lapin. Voilà. Allez, on exécute tout ça et on se retrouve juste après. L'automatisation vient de se terminer, on va aller directement sur le compte Twitter et on va faire un refresh. Et là, on a Hello la lapin, donc j'ai fait une faute de frappe avec notre belle image de lapin. Et voilà, tu sais maintenant comment connecter X à Make et automatiser tes publications. D'ailleurs, si tu veux apprendre à automatiser la publication sur tous tes réseaux sociaux, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.